Bonjour et bienvenue pour la guidance de la semaine du lundi 5 au dimanche 11 novembre 2018. Alors, commençons directement. La première carte qui s'offre à nous, c'est Cendrillon, la magie. Alors, pour moi, cette carte, elle vient plutôt cette semaine nous parler d'énergie de vérité. Je m'explique. Ici, on voit Cendrillon, pile à minuit, pile à l'heure de la transformation, à l'heure où elle est revenue du bal, où elle a expérimenté, elle a eu cette expérience magique de d'aller d'un monde à l'autre, hein, d'un monde merveilleux à son monde ordinaire, où elle revient à son monde ordinaire. Mais on sait tous que c'est pas la fin du conte, que c'est juste le moment, effectivement, où elle doit revenir à sa vie ordinaire, mais où elle a juste à attendre que la vérité remonte. Et d'ailleurs, elle tient bien ce gousset qui nous montre, d'accord, le minuit, mais pour moi, qui me montre le temps d'attente. De bien attendre avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit, en fait. Et qui nous parle de patience aussi. Alors, elle me parle de vérité, parce qu'elle seule connaît en fait la magie par laquelle elle est passée d'un monde à l'autre. Elle sait également qu'elle a semé quelque chose dans cet univers-là et que les choses ne vont pas se terminer là. Et d'ailleurs, on le sait tous, hein, elles ne vont pas se terminer. C'est pas la fin de l'histoire. Et en plus, elle va accéder à un monde extraordinaire qui va dépasser même ses rêves, tout ce qu'elle avait osé imaginer. Alors, pour faire le parallèle avec nos vies, vos vies, dans cette guidance, cette semaine, il me semble que vous avez eu accès à une vérité, que vous savez quelque chose, et que pour autant vous êtes comme bridé et vous retournez en fait dans vos circonstances, dans votre vie ordinaire, hein, et pourtant vous avez déjà expérimenté dans le passé cette magie par laquelle des fois les choses ont le vent a tourné, ou des fois on dit tout finit par se savoir. Eh ben, c'est une expression qui vient pas de nulle part. En temps voulu, les choses vont émerger, la vérité va émerger et va vous permettre une tournure qui sera on ne peut plus favorable pour vous. Donc peu importe, j'allais dire, que vous soyez en ligne de mire en ce moment, ou que vous viviez des cruautés, enfin c'est facile de dire peu importe, je veux dire en fait ne désespérez pas, c'est plein d'espoir. Si vous vivez des cruautés en ce moment, des choses injustes, puisque vous avez semé quelque chose dans un autre monde, si je puis dire, hein, ça peut être celui des intentions, celui de la prière, celui peut-être même de la loyauté et de la droiture, le cap que vous avez gardé, ce cap de loyauté et de droiture, et vous avez eu la sagesse pour l'instant de vous dire que ce n'est pas le moment, ou en tout cas on vous conseille d'avoir la sagesse de retourner à votre vie ordinaire, sachant que les choses, la magie justement, travaille. La magie des énergies universelles travaille en ce sens et que les choses vont émerger, la vérité va émerger. Voilà. Donc Cendrillon ici, cette carte pour moi, elle vient donner de l'espoir, même si voilà, elle retourne dans les cendres de l'âtre, dans le froid et la poussière. Pour l'instant, ce n'est que pour l'instant, c'est tout ce que une vie qui dépasse même ce qu'elle avait pu imaginer et espérer l'attend. Voilà, les choses sont en route euh, pour la vérité, pour faire émerger la vérité, et j'allais dire dans votre sens, pour votre bien et pour votre confort. Donc courage, patience, les choses travaillent et tournent. Les choses tournent, les vents tournent. Voilà. Donc ici, je regarde un petit peu sur le livret, là, ce qu'on nous dit. Choisissez judicieusement le moment de passer à l'acte. Donc moi, je pense qu'ici, vous avez semé ce qu'il fallait semer. Ou vous continuez dans, j'allais dire, dans votre capacité à voyager entre les mondes. Alors, vous voyez, c'est de vous connecter à l'intelligence universelle, de vous connecter peut-être par la prière ou par les intentions aux énergies universelles.
vous avez pu voir comment on vit de l'autre côté, rien ni personne ne pourra vous ôter cette expérience. Donc là, c'est effectivement ça, si vous avez déjà été témoin de ces vents qui tournent, et de la manière en fait dont les choses parfois peuvent tourner sans que vous n'ayez rien à faire. Donc, ayez confiance dans la suite des événements. Renaissance, une vie s'achève, une autre commence. Image du phénix qui renaît de ses cendres. L'enchantement et la magie sont à l'œuvre. La transparence est de mise, soyez clair et authentique. Je crois que c'est ce qui a fait votre force d'ailleurs là-dedans, et c'est ce qui a semé les bonnes graines. Voilà. Donc quoi que vous soyez en train de vivre, et même si effectivement pour l'instant vous avez comme encore le mauvais rôle, ou que vous avez comme vous n'êtes pas satisfait en fait de la situation, c'est un petit peu comme si voilà, là, les sœurs de Cendrillon et la belle-mère sont encore en train ont en apparence en tout cas le bon rôle, la belle vie pendant qu'elle retourne dans l'âtre. Ce n'est que momentané. Vous aussi, vous pouvez parallèlement en fait être dans une situation délicate, être mal à votre aise, dans une situation qui vous semble injuste, ce n'est que momentané. Les choses sont à l'œuvre et avancent. La carte suivante, c'est la carte du millefeuille, ou de la millefeuille. Je confonds peut-être avec le gâteau, en disant le ou là. Alors, ici, ce qui nous attrape, hein, c'est l'assurance. L'assurance, le côté détendu hein, de ce monsieur qui tient ce bouclier. Et j'allais dire, en fait, ce qui sous-tend cette assurance, c'est la confiance en le fait qu'il est protégé. En l'assurance, j'allais dire que ouais, quand on a comme protection, j'allais dire quand on a une protection de qualité, comme les guides, comme les anges, comme tout ce qui est, hein, les pouvoirs de la nature, les énergies universelles, quand on est aligné aux énergies universelles, il faut prendre conscience qu'on n'a rien à craindre, et cette carte vous conseille vraiment de prendre conscience de ça, de cette protection qui vous entoure, et également d'adopter cette attitude détendue, confiante, et qui sera communicative. Voilà. Souvent, en fait, quand on dégage de la peur ou de l'anxiété, c'est comme si on ouvrait la porte aux attaques ou aux ennuis, quoi. Alors que quand on a ce côté, en fait, assez sûr de soi concernant, en fait, sa capacité à se protéger, à se défendre, des choses comme ça, on se fait moins enquiquiner. Ça me fait penser, en fait, c'est souvent quand je vais chez des gens et que j'ai peur de leur chien, on me dit arrête, faut pas qu'ils sentent que t'as peur, sinon il va en profiter et il va t'enquiquiner. C'est un petit peu ça. Du coup, en fait, on vous encourage vivement à voir ça, d'autant plus que vous avez de vraies bonnes raisons de vous sentir protégé, étant donné les protections de qualité inégalables qui sont autour de vous, les protections divines, celles des énergies universelles. Vous pouvez vous détendre, et cette détente va justement entraîner de la paix, va entraîner moins d'ennuis, va attirer moins d'ennuis. Alors, quand je parle là, ça m'a tiqué quand j'ai dit de se défendre. Alors, je ne pousse pas à se sentir dans une attitude défensive. En fait, c'est pas ça. C'est que là, on est dans un contexte de toute façon où on n'est pas dans une bonne position. Voilà. Où on peut être en ligne de mire, en proie à des cruautés, à des méchancetés. Donc voilà, c'est à partir de là que je disais, donc voilà, en ayant confiance en fait en soi, j'allais dire, en sa capacité à se défendre et en cette protection, vous pouvez en fait dégager quelque chose qui peut largement, quelque chose de serein, de confiant, qui peut largement vous éviter quelques ennuis supplémentaires. Pensons aux chiens, par exemple, qui parfois, dès qu'ils sentent quelqu'un qui a peur, flairent la peur, et puis du coup, ils prennent un peu des grades hein, par moment. Voilà, donc ça c'est le conseil vraiment fait de sérénité, d'assurance en sa protection, de confiance en soi, de sérénité surtout.
de sérénité communicative. La carte suivante, vous avez le pouvoir. Donc là, je vous parlais de utiliser vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Alors, je vous parlais en fait de protection en des énergies universelles, en tout ce qui est, en voilà, j'allais dire un petit peu extérieur à vous, hein, même si tout est lié, hein, on est ok. Ici, on vous parle de votre pouvoir. Alors, vous voyez, les petites fées, elles sont toutes petites et pourtant, en fait, elles sont tellement en connexion avec toutes les forces de la nature qu'elles ont une puissance qui est bien au-dessus de leur taille. Voilà. Donc, ici, en fait, on vous rappelle à votre pouvoir. Vous n'êtes pas sans pouvoir. Vous n'êtes pas... Alors, vous êtes peut-être un petit peu comme le pendu en ce moment. Vous vous sentez peut-être un peu pieds et poings liés, un petit peu dans une obligation, pas une obligation, mais ouais, une sensation en fait de ne pas pouvoir bouger, de ne pas pouvoir agir, et de toute façon il est recommandé d'attendre, hein, pensez à ce petit gousset là, vous n'avez rien de particulier à faire en fait, mais simplement en fait à l'intérieur de vous, émotionnellement, dans ce que vous dégagez, il faut vous remettre en alignement avec votre pouvoir, avec votre ancrage. Voilà, moi je crois vraiment que c'est s'ancrer et se débarrasser de ne pas se rajouter des peurs supplémentaires. Avoir confiance en son pouvoir, en votre propre pouvoir, l'utiliser pour s'aligner, pour s'ancrer. Et si ça ne vous suffit pas, sachez que vous avez aussi les protections divines. Avec cet alliage, il n'y a pas grand-chose à craindre. La carte suivante est la carte du chaboté, la présence d'esprit, ce petit filou de chaboté. Alors, bon, le chaboté, hein, c'est un conte en fait que souvent il est taxé d'immoral parce que le chaboté, il utilise la ruse, la séduction et tout ça pour arriver à ses fins, pour que son maître, il devienne prince. Donc là-dessus, en fait, voilà, ça peut être contestable. Mais le chaboté, il est très loyal. Il est très loyal, il fait ça pour son maître sans contrepartie envers son maître. Et peut-être qu'il a juste tout simplement compris les lois qui régissent le monde, la société. Et qu'il a compris qu'à un moment donné, en fait, si on ne joue pas le jeu, en fait, en tout cas, on perd bien vite. Voilà, donc en ça, en fait, on nous conseille d'être rusé, de faire preuve de ruse d'ailleurs, de savoir et d'attendre, de ne pas se révéler et d'attendre le bon moment pour le faire, c'est une sorte de ruse. La nature, en elle-même, est-ce qu'elle juge par exemple le papillon qui fait semblant d'être une fleur pour se protéger? Est-ce qu'elle le juge d'être malhonnête, ce papillon? Non. La nature, elle accepte aussi, elle a aussi ses règles du jeu. Et elle accepte aussi la ruse. Donc en ce sens-là, en fait, qu'est-ce que vous pouvez... comment pouvez-vous utiliser votre agilité d'esprit, votre présence d'esprit, compte tenu de ce que vous observez, pour honorer finalement la loyauté, pour honorer, pour rétablir les choses, rétablir votre place, rétablir l'intégrité, rétablir ce qui vous revient de droit. Voilà, parce qu'à l'origine, en fait, le propriétaire là, du chaboté, il a des frères, et ses frères ont hérité de choses en apparence extraordinaires, de beaucoup de choses très riches, voilà. Et son propriétaire, bah, il a eu en héritage que ce chat, donc il aurait pu se dire un chat, super. Mais c'est pas n'importe quel chat, c'est ce chat en fait qui, avec sa ruse, sa présence d'esprit, son agilité et sa loyauté, qui va l'aider en fait à arriver au top, au plus haut. Voilà, et qui va vraiment en fait, donc finalement c'est vraiment un beau cadeau. Donc 2 messages en fait, un troisième même, c'est au niveau en fait des animaux. On vous demande d'observer un petit peu la nature et les règles du jeu dans la nature. Vous pourriez vous inspirer de certaines choses pour justement en fait
ouais, vous inspirer de leur mode de fonctionnement et des ruses aussi. Donc il peut y avoir, pensez au papillon qui se fait passer pour une fleur par exemple. Et en fait d'être rusé pour arriver un petit peu à rétablir les choses. Ouais, je ressens vraiment en fait rétablir ce qui vous revient de droit et l'intégrité, rétablir les injustices. On va regarder un petit peu sur le livret parce que c'est très intéressant ce chaboté, vu que c'est ambigu. Donc un conte sur les amitiés et les cadeaux qui en apparence insignifiants mais qui nous offrent en réalité de nombreux prodiges. Donc voilà, moi je pense que vous avez entre les mains de quoi vous inspirer ou ouais, de quoi vous inspirer ou en tout cas la capacité d'observation, d'une observation assez fine qui ne paye pas de mine comme ça, mais qui peut en fait vous sortir d'affaire et vous permettre de nombreux prodiges. Donc voilà, ce chat est déterminé grâce à son intelligence et à son charme hors du commun. Il est déterminé à utiliser son intelligence et son charme hors du commun pour élever le garçon au statut princier. Donc c'est un conte sur l'ascension sociale. Et tout ce que ce garçon a à faire, c'est de suivre les instructions de l'animal. Donc voilà, c'est un conte moralement ambigu. Il joue des tours, il dupe, puis séduit pour atteindre son but, mais il sauve aussi la vie de son maître, à de nombreuses reprises. Voilà, donc... Ce conte ne suggère jamais qu'il faille se racheter pour avoir acquis une position, une réputation et des richesses par la ruse plutôt que par le travail. Si vous avez reçu cette carte, regardez autour de vous et prenez conscience des cadeaux que vous avez reçus. Ça aussi, c'est un côté assez de culpabilité qui se retrouve beaucoup, si c'est pas par le travail classique. C'est vraiment assez mal perçu et assez mal vécu en plus pour chacun d'entre nous. Donc ça, c'est une petite parenthèse en plus. Il se peut que certains cadeaux que vous avez reçus vous semblent être extrêmement humbles. Qui hériterait donc d'un chat? Mais si ce chat était l'être le plus sage et le plus intelligent qui existe? Voilà. Découvrez autour de vous les signes que vous envoient les animaux, vers lesquels vous êtes attiré et vers lesquels vous vous sentez proche. Ils sont vos alliés et leurs messages peuvent vous aider à accomplir de grandes réalisations. Cette histoire est immorale, mais son immoralité est précieuse, car elle nous amène à nous questionner: que pourrais-je faire pour aller de l'avant, pour aller plus haut? Quelles sont les ficelles du monde? Voilà, c'est ça. En fait, quand je vous disais que le chaboté, il a peut-être tout bonnement compris comment le monde fonctionne, et il s'en sert pour établir ses stratagèmes et son savoir au profit de son maître, sans lequel, en fait, en demandant rien en échange en plus, voilà, par loyauté. Voilà. Le chaboté est un grand diplomate, un sauveur rusé, une créature appartenant aux deux mondes, dont le charme s'avère extrêmement utile et dont la loyauté est incontestable. Si cette carte se présente à vous, cela signifie sans conteste qu'il est temps pour vous d'employer des ruses, d'utiliser votre génie et de faire appel à votre intelligence pour aller au-devant des opportunités au lieu d'attendre qu'elles viennent à vous. Donc voilà, on vous propose d'utiliser votre présence d'esprit, votre intelligence, les animaux totems, donc voir un petit peu vous inspirer de ce que les animaux vers lesquels vous êtes attiré ou votre animal totem vous suggère ou comment il fonctionne. C'est vrai que par exemple ici en fait on a presque l'impression que dans notre jugement là en disant immoral, que c'est immoral, c'est un petit peu à cause du côté chasseur en fait qui arrive à obtenir ce qu'il veut par la ruse, mais quand on regarde en fait même les animaux entre eux pour se nourrir et quand ils chassent, c'est beaucoup aussi par la ruse et ça, on ne le juge pas, on se dit bah tiens, c'est les lois de la nature. Voilà. Donc peut-être un petit peu faire un juste milieu entre notre vision et la vision animale.
diplomatie, persuasion, user de ruse et d'artifice. Moi, je pense en plus ici que c'est pour vous protéger. C'est pas particulièrement en fait pour avoir quelque chose qui ne vous est pas dû, mais pour récupérer quelque chose, une position, une reconnaissance, c'est même pas, ouais, la reconnaissance, un statut. Je sais pas, ça peut être un statut en fait d'innocence pour quelqu'un qui a été accusé à tort, par exemple. Une place qui vous est due, qui est la vôtre. Voilà. Donc ici, voilà, on vous demande un petit peu de travailler à démêler cet amalgame cet amalgame qu'on colle en fait au mot ruse. Utiliser la ruse. Voir un petit peu que parfois la ruse est légitime et morale. Voilà, c'est ce que j'entends là. En plus, depuis le départ, je vous parle de vérité, quoi. La ruse, la persuasion, les artifices au service de la vérité. Voilà. Parce que on a certaines règles du jeu qui sont les règles du jeu du monde qui nous empêchent en fait d'aller vers une vérité claire, nette, précise, simple d'accès et que pour y arriver, parfois, il faut prendre des chemins détournés. C'est en ça, je crois, qu'on nous parle de ruse. La datura, ici. Donc, on voit cette dame qui regarde calmement, sereinement, avec assurance, dans cette boule de cristal. Il y a quelque chose de clair, c'est que les choses ne sont pas comme elles paraissent être. Il y a peut-être des motivations, même très certainement, autour de vous, qui ne sont pas ce qu'elles semblent être. On vous demande de vous aligner encore une fois aux énergies universelles pour vous sentir et pour être protégé, pour être aligné avec votre cœur et ressentir quand quelqu'un est franc ou pas, quand quelqu'un vous dit la vérité ou pas. En tout cas, il y a encore du trouble. Les choses, elles ne sont pas... Il y a du mensonge autour de vous, il y a des personnes qui ne sont pas honnêtes et franches autour de vous. Et votre corps le sent. Votre corps le sait. On vous demande de ne pas avoir peur et de ne pas devenir parano non plus, mais de vous aligner aux énergies universelles pour être protégé, mais pour aussi connaître la vérité, pour que les choses se révèlent à vous. Vous sentirez. La datura, ouais, elle parle de dissimulation. Il y a encore des personnes qui dissimulent des choses dans cette situation. La situation n'est pas claire, mais vous ne savez encore pas tout, bien que vous sentiez qu'il y a des gens, des personnes autour de vous qui sont impliquées dans cette situation, qui ne sont pas francs et honnêtes. Et les choses ne sont pas comme elles paraissent être. Voilà. Donc en ce sens-là, c'est complètement légitime d'être rusé comme le chat botté. Voilà. Je vais regarder un petit peu le conseil de la datura. Parce que c'est bien beau de savoir qu'il y a de la dissimulation, qu'il nous faut du discernement, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On nous demande d'être calme et équanime, comme cette femme sur la carte. Elle surveille de façon neutre le fonctionnement intérieur et profond de l'enjeu en question, avec l'assurance tranquille qu'elle ne manquera pas d'apprendre la vérité. Vous voyez, il y a encore une histoire de vérité. Quand vous vous rappelez que vous avez des amis haut placés, vos guides, vos anges et tout ce qui est, vous pouvez aborder cette situation avec la même attitude gagnante qu'elle adopte. Examinez profondément cette situation pour trouver les vérités cachées.
Ne prenez pas cette situation au pied de la lettre, elle renferme davantage que ce que vous percevez actuellement, d'où cette notion de temps et d'agir en temps voulu, de se révéler ou de révéler les choses en temps voulu, ou plutôt de les laisser se révéler. Assurez-vous de faire implicitement confiance à chaque personne impliquée dans cette situation, ce n'est pas le moment de donner le bénéfice du doute à quiconque. Il pourrait y avoir des secrets à l'œuvre qui exigent d'être examinés. Faites appel au divin pour accorder la lumière de la clarté et de la vérité. Je crois qu'il est là le gros conseil. Abordez cette situation avec neutralité, avec une neutralité calme et une bonne dose d'assurance, pensons au millefeuille. Car vous savez qu'avec le divin, divin pour vous soutenir, vous réussirez certainement. Avancez soigneusement, posez les pieds seulement sur la terre ferme, donc prudence, discernement. Ne se fiez que à ceux en qui on a 100%, 200% confiance. Et patience aussi. Patience dans l'observation des enjeux et de la situation, parce qu'il y a en fait davantage à découvrir que ce que vous percevez actuellement. La carte suivante, dites donc, c'est énigmatique tout ça. Mais bon, c'est bientôt l'heure, c'est bientôt l'heure. Et c'est bientôt l'heure, l'automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. L'automne, on y est, n'est-ce pas? On y est encore. Vous obtiendrez la réponse à vos questions en automne. Donc pour moi, cette situation et toutes ces énigmes et tout ça, ça se résout en automne. Tout comme le prince qui vient en fait faire essayer la chaussure à Cendrillon et puis hop, tout est révélé et tout prend une autre tournure. Pour moi, cette carte de l'automne vient dire que avant l'hiver, donc cet automne, les choses, vous obtiendrez la réponse à votre question. Tel un coin de jardin, vous profiterez des bienfaits de cette saison. Gardez le cap vers votre objectif en restant positif, en vous affirmant, en priant et en agissant dans ce sens. Les fruits de votre travail verront le jour quand les feuilles commenceront à tomber et quand l'air se fera plus frais. Donc voilà, une indication de temps pour une fois dans mon tirage, c'est que cette situation se résout, prend fin, se transforme là pour l'automne. Donc c'est merveilleux. La carte suivante, oh j'ai fait tomber le livret à côté, on le ramassera quand on en aura besoin. C'est le garçon du jour et la fille de la nuit, et ça vient nous parler d'équilibre. Alors, ce conte, il nous dit, tu dois apprendre à être fort la nuit aussi bien que le jour, car sinon tu ne seras qu'à moitié courageux. Alors, dans ce conte de fées troublant, un garçon est capturé par une sorcière, une méchante sorcière, est maintenu en captivité dans une tour, et il est autorisé à vivre et à ne connaître que le jour. Il vit chaque jour du lever au coucher du soleil. Et dans une autre partie de la tour, une jeune fille habite, et elle aussi elle a été prisonnière de la sorcière, et cette fille n'apprend à connaître que la nuit. Elle ne vit que dans le noir. L'un comme l'autre n'ont le droit de connaître que la moitié de ce que le monde a à nous offrir. Mais quand ils s'échappent, ils finissent par se retrouver, par se rencontrer, et ils sont vraiment des guides l'un pour l'autre, dans les royaumes qui leur sont inconnus, ceux de la nuit ou ceux du jour. Pour ces deux innocents, l'inconnu est terrifiant. Mais peu à peu, ils apprennent à avoir confiance l'un en l'autre, et à laisser l'autre devenir leur guide vers l'inconnu. C'est une histoire pleine d'espoir et très puissante. La jeune femme enseigne au jeune homme que la nuit n'est pas à craindre, ni la lune ni les étoiles. Quant à lui, il l'aide à se sentir en sécurité, à s'autoriser à ressentir la chaleur du soleil, à voir toutes les couleurs aussi pour la première fois, et à entrer dans la lumière. Leur histoire est tellement touchante, tellement équilibrée et symétrique. Le garçon du jour et la fille de la nuit ont tous les deux peur, mais ils sont tous les deux des héros, à la fois élèves et enseignants.
Ils ne pourront être vraiment eux-mêmes ni vraiment courageux tant qu'ils ne seront pas devenus familiers avec le jour et avec la nuit, en eux-mêmes, dans le monde et tout le long de leur vie. Alors, si cette carte vient à vous, sachez que vous ne pouvez vivre en ayant peur de la lumière, car la lumière qui veut briller sur vous et vous apporter une vie pleine, pleine et radieuse est une lumière de guérison. Donc quand la lumière se met sur des situations, même si c'est effrayant, hein, c'est ça que ça veut dire aussi, c'est une lumière de guérison, quoi qu'il en soit, même si c'est effrayant. La chaleur de l'amour, de la joie et du bien-être ne peut rester cachée. Et vous ne pouvez pas non plus vous soustraire à la nuit. Il y aura des moments de calme, de silence, de discrétion. Hein, ça nous fait penser à ça. Attendons. Des moments de calme, de discrétion et de silence, où vous pourrez marcher sans être observé et être un observateur du monde. Vous êtes la lumière et la nuit qui dansent ensemble, à la fois radieux comme le soleil et scintillant comme une étoile. Vous devez aussi équilibrer en vous les aspects masculins et féminins. Il est temps à présent de travailler sur vos peurs, car le moment est venu où vous pouvez enfin vivre dans la complétude en dépit de ce qui vous a été enseigné. Voilà, donc vraiment une carte en fait de rééquilibrage, si je puis dire, intérieur, extérieur et à long terme. Voilà, cette expérience-là que vous vivez et qui va se résoudre là, courant de l'automne, on nous dit bien que c'est vraiment en fait pas une leçon, un défi de guérison. Un défi de guérison. Et alors vraiment, en fait, quand on me parle là d'énergie masculine et féminine, c'est vraiment en fait, d'ailleurs je les ai à côté, ces deux-là. Entre un petit peu la passivité, la discrétion, l'observation, savoir, mais attendre, recevoir, être dans la réceptivité, et l'action, hein. L'action avec la ruse, vraiment, en fait, j'ai vraiment yin et yang ici pour moi. Et les deux sont nécessaires ici, comme le jour et la nuit, à traverser. Veut exaucer, la carte suivante, ce que vous souhaitez devient réalité. Alors, ce que ça vient dire, cette carte ici, ça vient en fait nous renforcer dans l'idée de ne pas se focaliser sur les scénarios négatifs, sur les émotions négatives et les peurs. Parce que les peurs, l'inquiétude et les scénarios négatifs sont des prières négatives, sont des prières néfastes. Voilà. Alors, d'accord, l'univers en fait a tout prévu et déroule le film, déroule les choses comme elles doivent se passer, mais vous avez aussi un pouvoir. D'ailleurs, on nous dit encore, vous avez le pouvoir ici avec cette carte, utilisez-le, utilisez vos compétences. Vous avez le pouvoir, c'est-à-dire que selon en fait ce que vous dégagez de vous-même et que vous imaginez, que vous nourrissez, ce sur quoi vous vous focalisez comme scénario, peut influencer la situation. Donc on vous exhorte ici à rester positif, à aller vous promener dans la nature, à un petit peu dégager, retrouver une certaine sérénité malgré tout, là-dedans, malgré les circonstances, malgré l'attente, malgré l'observation et le fait qu'il faille marcher que sur la terre ferme, ça peut mettre la pression hein, quand même. Mais on vous demande intérieurement en fait de rester ancré, d'avoir un certain ancrage, parce que votre participation au déroulement des choses n'est pas une part si infime que ça. Hein. Voilà. Donc vraiment, en fait, veut exaucer, les choses vont dans le bon sens, mais de grâce, ne freinez pas les choses ou ne détournez pas les choses inconsciemment ou consciemment avec vos peurs, vos émotions négatives, vos scénarios, vos scénarios. Parce que quand on imagine, en fait, on crée hein, les choses quand on se focalise dessus. Voilà, on vous dit plutôt en fait d'aller vous promener dans la nature, d'aller vous connecter à la nature, de vous ancrer, de trouver un moyen, j'entends beaucoup la nature, hein, pour rester zen tout simplement et pour lâcher prise. Faites un peu ce qui vous fait plaisir pour lâcher en fait d'avec ça, puisqu'il faut attendre et puis ne pas agir à un moment donné, ce qui n'empêche pas une certaine vigilance quand même.
on peut et il est conseillé de se détendre et de s'ancrer entre-temps à chaque fois que vous le pouvez. Et ça, en fait, c'est vraiment, voilà, pour que ce que vous souhaitez devienne réalité. Pour pas mettre d'embûches au bon déroulement des choses, pour pas détourner, parce qu'on a un pouvoir, en fait. Il y a ce qui est déterminé, il y a la fatalité, mais il y a aussi ce concret qui se mélange et qui donne qui peut faire louper l'objectif, en fait, par moment. Parce qu'on est puissant dans ce qu'on projette. Voilà. Alors, la carte suivante, c'est la carte du jasmin. Le jasmin qui sent super bon, qui détend. Par sa sensualité, il nous ramène aux 5 sens, justement, au sens, au corps. Ici, on vous dit, sortez de votre tête, entrez dans votre corps. Donc le jasmin qui vient vous dire sortez de votre tête et entrez dans votre corps. Bien que l'aspect de cette incarnation physique soit caractérisé par la dualité, le connu, l'inconnu, le visible, l'invisible, la forme et l'esprit, en réalité, il n'y a aucune séparation. C'est-à-dire que si, consciemment et affectueusement, vous rentrez en connexion, vous choisissez d'entrer en connexion consciemment avec le monde physique, via vos 5 sens, via votre corps, vous vous connectez en réalité avec tout ce qui est, tout ce qui est, toutes les énergies universelles et donc la sagesse que vous demandez actuellement, à l'heure actuelle. Voilà, il y a une méthode assez simple pour savoir des fois, de manière physique, si on prend le bon chemin ou non. Je reconnecte juste correctement, voilà, la batterie. Savoir, c'est des fois de se détendre, de se mettre en connexion avec son corps et de penser à ce qui nous préoccupe et à une éventualité. Est-ce que je fais ça? Si jamais, en fait, parce que j'emprunte cette voie-là, par exemple, par rapport à ce problème, si entre votre cœur et votre bas-ventre, vous sentez une sensation de chaleur, d'ouverture, en général, on peut dire que c'est OK, c'est oui, la réponse, elle est oui. Et qu'au contraire, si on ressent une forme de serrement, de constriction, de tension, c'est que c'est non, il vaut mieux prendre une autre direction. Alors vous voyez, c'est vraiment le corps est en fait un moyen d'entrer en connexion avec la sagesse universelle. Hein. Voilà. Le livret dit, je ne sais plus où j'avais vu ça, votre corps connaît la réponse. Votre corps connaît la réponse. Voilà. Donc, c'est le conseil, vraiment, en fait, se reconnecter via son corps, s'ancrer, via l'essence, au monde physique. D'une, en fait, pour pas être trop dans le mental, et puis pour être présent, en fait, présent pour avoir les réponses. Voilà. Alors, au niveau de la carte conseil, j'ai sans hésiter choisi l'oracle du peuple animal avec notre chat beauté là, qui nous pousse en fait à nous fier au message des animaux totems, des animaux auxquels on est relié ou ceux qu'on peut croiser en fait cette semaine. Dans l'observation aussi du fonctionnement de la nature, au niveau en fait de la faune aussi donc. Et donc j'ai choisi cet oracle et c'est la carte du faucon qui est venue nous parler. Donc le faucon, je l'aime bien parce qu'en fait pour moi comme ça d'emblée le faucon il est porteur en fait d'une bonne nouvelle. Il est porteur d'une bonne nouvelle et on dit même que quand on rêve, on fait un rêve prémonitoire qui nous annonce quelque chose dans un rêve prémonitoire, c'est-à-dire qu'il est présent dans un rêve où il y a un certain scénario, on peut considérer qu'il est prémonitoire, le rêve. Voilà, c'est vraiment un messager des dieux. Mais ici, donc en plus, il vient nous dire, il nous encourage à prendre le temps de bien observer une situation avant de nous prononcer. Donc c'est vraiment ce recul-là qu'on avait avec Cendrillon qui dit, bon, il y a eu un temps où j'ai vu l'autre monde, j'ai semé et maintenant je n'ai plus qu'à attendre que la vérité éclate, remonte plutôt, ou éclate, on s'en fiche en fait, que les choses se déroulent et se fassent. Voilà, donc la patience. Et ici, donc, c'est pareil, de bien observer, prendre le temps d'observer
Ça vient me dire aussi par rapport à la Datura, la carte de la Datura, qui observe sa boule de cristal, qui sait qu'il y a quelque chose qui cloche, elle va comprendre, ça va lui être révélé, elle en est sûre, et elle prend le temps de faire ça, d'observer, avant de se prononcer, avant de se mettre dans la lumière. Hein. Donc de bien observer une situation avant de se prononcer. Il vous aide à élargir votre vision, à en comprendre les perspectives et les ressorts avant de vous affirmer, les tenants et les aboutissants avant de se positionner et de s'affirmer. Le faucon reste fréquemment sur un arbre à observer. Il semble contempler la nature. C'est un témoin du monde qui connaît les phénomènes et apprend d'eux. Là où je vous disais de regarder un petit peu autour de vous la nature, avec cette histoire, vous savez, de papillons les stratégies un petit peu de la nature. Les ruses et tout ça. C'est parce qu'il apprend vite qu'il fut dressé et réservé à la chasse royale. Il prend du temps à scruter, à contempler, à apprendre de la nature, et il sait saisir les opportunités pour agir lorsque c'est nécessaire, comme l'intelligence en fait justement du chaboté qui sait saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent et lorsque c'est nécessaire. Le message du faucon. Je suis le faucon. Je porte en moi la vision, pure. Je vois les phénomènes au-delà des apparences, Datura. Je perce tous les mystères. Patience, les choses vont vous être révélées. Je traverse la psyché, les zones de l'inconscient, les nuages psychogénéalogiques. Je remonte le fil des vies passées à la vitesse de la lumière. La vérité n'a pas de limite pour moi. La vérité. Je suis le messager du soleil originel, celui qui éclaire le cœur des hommes et le monde. Je suis au service des forces célestes. Je porte la noblesse et la purification. Je permets la libération des anciens conditionnements. Je dissipe le voile de l'illusion. Je perce les mystères pour permettre à la lumière d'envahir ta vie. Offre-moi de te regarder. Permets-moi de plonger ma sagesse dans ton regard. Permets-toi de regarder le monde à travers mes pupilles. Alors, les relations n'auront plus de secret pour toi. Alors, tu incarneras ton existence en toute conscience et en pleine intelligence. En pleine intelligence. Voilà. Alors, j'espère que vous aurez pu trouver les conseils adéquats et vous reconnaître dans cette guidance qui est assez précise hein, et avec un thème assez particulier. Voilà. Alors j'ai essayé, même si c'est pas moi ma situation, ça me parle pas particulièrement bien que la semaine soit pas terminée, n'est-ce pas? J'ai vraiment en fait vécu le truc et ressenti le truc à fond. Hein. Donc je pense que certaines personnes se reconnaîtront dans cette position-là de Cendrillon. Voilà, et j'espère que vous saurez trouver en fait l'ancrage adéquat, la prudence, les conseils du faucon hein, et ceux du chaboté qui m'ont beaucoup marqué. Et surtout cet équilibre. Cet équilibre en fait, cette vision, cette prise de hauteur par rapport à cet événement qui vous enseigne que la leçon, au-delà de tout, c'est cet apprentissage de l'équilibre, de l'acceptation, d'apprendre du jour et de la nuit, de prendre les leçons émanant du jour et émanant de la nuit. Voilà. Alors je vous souhaite une belle semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.